semaine 2. Donc, je répète, je suis désolée, mais au niveau de l'éthique, c'est mieux que ceci n'est pas un médicament et que donc si vous avez un traitement médicamenteux en cours, veuillez ne pas l'arrêter sans l'avis de votre médecin. Merci. Et deuxième communication, je ne suis pas une magicienne, donc j'ai créé ce programme, mais c'est à vous de travailler dessus pour vous-même, pas pour moi. D'ailleurs, je ne demande pas de copie, je demande rien du tout. Vous échangez ce que vous avez envie d'échanger. Je vous ai juste demandé ainsi quand même un retour en fin de programme pour que je vois un peu où j'en suis au niveau de mes enseignements. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième journée. Donc, on est quasi à la moitié de la semaine 2. Je me demande comment ça va. Est-ce que vous survivez? Est-ce que les prises de conscience ne sont pas trop douloureuses? Est-ce que tout se passe dans le meilleur des mondes? N'hésitez pas à utiliser votre email hebdomadaire pour me contacter à ce sujet. Je remets l'adresse ici, mais vous pouvez également utiliser celle forcément pour ceux qui ont souscrit, celles et ceux qui ont souscrit le programme, via laquelle je vous envoie les vidéos quotidiennes. Euh, venons-en au vif du sujet finalement. Donc journée 3. La semaine dernière, en journée 3, je vous avais demandé de me décrire une journée type quand vous êtes à la maison. Comment ça se passe votre journée? Alors vous allez aller rechercher vos notes pour cette journée-là. Qu'aviez-vous noté? Donc par exemple, quand je suis à la maison, je passe mon temps à regarder des séries et puis finalement je fais rien, il est 19h, j'ai encore rien fait. Je suis toujours en pyjama et j'ai l'impression qu'en fait, je m'ennuie profondément quand je suis chez moi, donc je préfère être ailleurs que chez moi. Ou ce que vous voudriez, c'est réaménager votre chez vous pour qu'il soit plus convivial et que quand vous soyez chez vous, eh bien, ce soit harmonieux et que vous puissiez profiter de votre intérieur. Voilà, ça peut être deux pistes à suivre. Donc, soit vous vous sentez bien, soit vous vous sentez mal. Il n'y a pas, il y a pas 50 000 autres solutions. Donc, une journée type à la maison, c'est moi je fais tout pour sortir de chez moi parce que j'étouffe, ou au contraire, je me cocoon à fond parce que j'adore être chez moi. Donc, n'oubliez pas, Bic vert, vous entourez ce que vous gardez, vous allez privilégier, Bic rouge, ça je n'en veux plus. Par exemple, je sais pas moi, vous prenez un 4/5e et votre jour de congé, vous le passez à la maison à nettoyer. Ça vous arrange ou ça vous arrange pas? Est-ce que vous ne feriez pas mieux de prendre une femme de ménage qui viendrait nettoyer ou vous aider à nettoyer pour que vous puissiez au moins profiter un peu de cette journée finalement de congé et que vous destinez à autre chose qu'à de la relaxation, du bien-être, etc. Quoique nettoyer, ça fait partie du bien-être bien sûr, hein, ça permet de vider la tête et d'être bien dans ses meubles comme on dit. Donc voilà, j'ai choisi cet exemple-là, il y en a 10 000 autres forcément. Et bien sûr, je ne sais pas quel thème vous avez choisi pour votre nouvelle peau. Donc, n'hésitez pas à partager aussi. Précisez-moi aussi dans les mails si je peux en faire une vidéo et donc utiliser votre exemple sans citer votre nom bien sûr et répondre à votre demande ouvertement, donc plutôt via ce biais-ci que par écrit. Donc ça, mentionnez-le moi aussi, ça pourra faire de l'expérience et des échanges très intéressants. Donc donner une autre tournure à ce coaching du chacun pour soi derrière son écran. Je voulais également vous parler de quelque chose, c'est que le 21 mars, j'organise une téléconférence sur La Nouvelle Peau et les deux autres livres. Donc s'il vous plaît, parlez-moi et Le meilleur des deux mondes.
Si vous voulez vous inscrire ou si vous avez des questions, vous pouvez également utiliser l'adresse mail à laquelle je vous envoie le coaching quotidien pour me les poser. Comme ça, moi, ça me fait une base de travail pour pouvoir répondre à tout ça. Donc, ça durera environ 1 heure et la vidéo après sera probablement disponible sur YouTube. Comme c'est avec Vibraconférence et qu'une fois sur 2 ça fonctionne, je pense aussi que je vais utiliser Hangout, mais ça ne fonctionne que pour les personnes qui ont Gmail, qui ont un compte Gmail. Donc je suis en train de réfléchir à ça, mais n'hésitez pas en tout cas déjà maintenant à me faire parvenir les questions que vous auriez par rapport à mes livres. Donc je parle bien des livres hein, maintenant, pas du coaching. Euh, et alors je vous ferai un retour via ce biais-là le 21 mars. Je vous remercie d'être encore là et je vous félicite parce que on est à la moitié du parcours, donc pas encore tout à fait. Donc j'espère que vous tiendrez jusqu'au bout. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour vous bien sûr, mais c'est toujours plus intéressant pour un coach d'avoir des participants qui s'accrochent. Vous êtes actuellement une quarantaine d'inscrits, plutôt vers 50. Donc je ferai un bilan à mi-parcours pour voir combien vous êtes encore et peut-être expliquer les raisons pour lesquelles, si du moins les personnes se sont expliquées, pour lesquelles elles ont cessé de suivre le programme. Ceci étant dit, je vous retrouve demain pour la journée 4 de la semaine 2. Passez une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve demain. Je vous salue.